RCA. Tous les tubes que vous aimez. Bonjour et bienvenue sur les réseaux. Nous sommes notamment connectés sur la page Facebook RCA La Radio avec la découverte d'artistes. Assez régulièrement, RCA vous propose de découvrir de nouveaux talents. Alors les talents locaux, régionaux qui ont déjà une ampleur parfois nationale. RCA au plus près des artistes et vous le savez, nous aimons dénicher les futurs talents. Et aujourd'hui, j'ai un talent à vous proposer. Le talent, c'est Lina. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lina. Alors, une découverte magnifique aujourd'hui. Lina, tu es une Vendéenne d'adoption. Oui, d'adoption, oui. Alors, on va continuer effectivement cette présentation par commencer tout simplement sur le début du parcours, sur le début de Lina. Tu es née au Brésil et tu as été adoptée et tu es arrivée à Lille il y a quelques années, c'est ça ? Ah oui. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'est ça. Donc tu arrives à Lille et depuis toujours, tu es passionné par la musique, tu chantes, tu fredonnes. Oui. C'est ça. Oui. La musique fait partie de ta vie. Ah oui, c'est viscéral. C'est viscéral. Alors c'est quoi l'attachement que tu as au Brésil ? Parce que ça va compter pour toi l'artiste, Lina. Oui. C'est dans mes tripes. Hein. C'est ton Oui. Le but aujourd'hui d'être aller en lien avec le Brésil, c'est d'écouter de la musique brésilienne, Oui, c'est ça m'arrive. de voir ce qui se passe au Brésil. Oui, beaucoup. Alors j'imagine que le fait d'être d'origine brésilienne doit t'enflammer aussi sur scène. Il y a ce sentiment de fête important lorsque tu es sur scène. On va y revenir tout à l'heure à la scène. On découvre l'artiste, Lina. Depuis quelques années maintenant, tu as commencé à chanter. Aujourd'hui, tu es en autoproduction, c'est ça ? On va commencer par tout simplement le casting. Un casting important pour l'émission The Voice où là tu fais une rencontre. Laquelle ? Celle de mon producteur. Et c'est une belle rencontre justement. Parce qu'en plus, c'était pas du tout prévu que je fasse le casting. Ah ouais ? Explique-nous comment ça s'est passé pour que tu intègres le casting. Voilà, on m'avait proposé, mais je t'avouerai, je suis pas du tout casting, j'ai très peur. D'accord. Donc c'était pas mon truc. J'ai dit non, je veux pas le faire. Finalement, l'inscription est partie. J'ai été prise pour y aller. Et la présélection s'est bien passée. D'ailleurs, Michael Jones était là. D'accord. C'était super. Pas mal. Ouais, très bien. Et puis de là, en fait, j'ai chanté. J'ai un peu perdu mes moyens. Ouais. Et donc, j'ai pas gagné automatiquement. Ça arrive, c'est humain. Oui. Tout à fait. Et puis, Fabien est venu me rencontrer à la fin justement de la représentation pour me proposer de travailler avec lui. D'accord, donc ça commence là, cette rencontre avec Fabien, qui est ton producteur et ton manager. Oui. Ah, c'est deux rôles bien différents, mais qu'il doit aujourd'hui opérer. Oui, je lui tire mon chapeau d'ailleurs. C'est ça. Donc, l'écriture, c'est important. Comment on peut caractériser ton travail sur l'écriture, sur ta façon de créer une chanson, un tube ? Comment ça se passe chez toi, Lina ? En fait, je m'inspire de ce que j'ai vécu dans ma vie, tout simplement. De n'importe quel fait, de choses importantes quand même. Je dénonce beaucoup de choses. Et puis surtout, j'ai envie de passer un message, les messages forts. D'accord. Alors que quand tu écris, tu as envie que ta plume serve à quelque chose. Oui. Alors les thèmes que tu abordes, ce sont lesquels ? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, Oui. Le principal, c'est sur les droits de la femme, tout simplement. Je dis en général, bien sûr. Sur les violences, surtout. On en parle surtout beaucoup en ce moment. Et après, sur tout ce qui est injustice, finalement. Aujourd'hui, tu es peut-être le miroir de ce qui ne va pas dans la société. Voilà. Puis c'est du vécu, donc c'est vraiment pas pour dire comment m'approprier le bébé, quoi. C'est dans mes tripes, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu dans ma vie. Ça veut dire que tu as été victime, que tu as eu dans ta vie, malheureusement, à des moments de ton existence, tu as eu en face de toi des violences, tu as eu en face de toi, effectivement, des choses pas si belles que ça, quoi. Ah non. Ouais. Donc ça nourrit aujourd'hui l'artiste, la femme qui a, on va dire, eu ça en face d'elle, eh bien cette expérience nourrit l'artiste. C'est ça. Comment ça se passe ? Comment tu écris en fait ? Le matin, le soir, à des moments, tu poses tes mots sur une feuille. Comment tu t'organises pour écrire un Il n'y a pas vraiment d'organisation en fait, ça vient comme ça. Je suis très comme ça en plus. Donc il y a un papier, un stylo, puis d'un coup je dis tiens, j'écrirais bien ça, c'est joli cette phrase, puis je note, puis après ça fait un peu un méli-mélo et puis ça fait une chanson. Très très bien. Avec la musique, donc tu parlais de Michael Jones, l'un des grands partenaires fidèles de Jean-Jacques Goldman. Oui. C'est plutôt sympa de rencontrer des artistes avec une carrière importante. Oui, c'est impressionnant. Comme Michael Jones. Ouais, c'est impressionnant. Et puis en plus, j'ai eu la chance de pouvoir faire un duo avec lui sur Je te donne, justement.
Parce que À quelle Fabien, occasion? c'était comme ça pour un concert, quoi. Et j'ai été super contente. Et Alors, puis c'est impressionnant quand même. Effectivement, le monsieur a un petit peu de bouteille, comme on dit, Voilà, un et peu puis moi, je chantais d'expérience. cette chanson quand j'étais petite, chez moi ou à l'école, quoi, je veux dire. Et là, d'être sur scène à côté de lui et de chanter cette chanson, c'est fou. Mais c'est bien. Aujourd'hui, tu racontes tous tes combats dans tes chansons. Ouais. C'est important. Je reviens là-dessus parce que ça fait de toi une artiste singulière, avec des choses à dire, avec Oui. tout simplement des textes posés avec un mot qui est à la bonne place. C'est ça. Donc Puis des messages l'écriture. forts, quoi. On a vu des vidéos de toi justement où tu interpellais les autorités, notamment le Premier ministre pendant le premier confinement, Ouais. en mettant effectivement une sonnette d'alarme en place, en disant attention, le confinement certes, mais les femmes sont aujourd'hui 24/24 avec peut-être leur bourreau. quoi. Bah oui, ça c'était horrible par contre. J'ai beaucoup pensé. Parce qu'on en fait, on n'en a pas parlé tout de suite. Et d'un coup, je me dis, mais mince, les gens réfléchissent pas. Parce que c'est vrai que, bon, on est en couple, d'accord, mais on a notre vie, on travaille, puis c'est un échappatoire aussi pour ces femmes de Ouais. sortir, d'aller au boulot, même aller faire du sport, aller à la salle de sport. Mais là, être enfermé H24 avec son bourreau, c'est horrible. Puis Donc- les gens s'en rendent pas compte forcément. C'est ça, moi, qui est important, c'est de revenir sur justement ton implication. Ouais. Tu n'hésites pas à porter ta parole haut et fort, par les chansons et par aussi la vidéo. Oui, ouais. C'est important. C'est important. Maintenant, on a tous les moyens pour le faire, donc pourquoi pas. T'as eu des réponses? Non, Non. j'aurais bien aimé d'ailleurs. S'il m'entend, Exactement. Bon, il a changé depuis ouais, il a changé. depuis cet appel que tu as formulé, Lina, mais effectivement, c'est un combat que tu mènes. Oui. Tu es aujourd'hui aux côtés d'associations, tu vas aider des gens peut-être en donnant de ton temps, en mettant en place des opérations. Alors tu chantes effectivement tes craintes et tes doutes, mais aussi s'impliquer. Ouais. Je vais le Comment faire ça se par la concrétise ? suite là Ouais. parce que j'ai eu beaucoup de travail aussi. Justement, j'ai profité du confinement pour finir mon album. Et c'est sûr que bien sûr on fera des concerts pour ça, mais bon là pour parler de concerts c'est un peu compliqué. Donc mais oui c'est dans les projets futurs. Alors les textes, on en a parlé, les combats également que tu mènes, Lina, c'est aussi tes influences. Alors j'imagine qu'avec, on va dire, des racines brésiliennes, il y en a d'autres que tu vas nous donner maintenant. Oui. Alors j'adore Nina Simone, Ah oui, Edith Piaf, Jacques Brel, en fait tous les anciens m'ont beaucoup inspiré. très bien. Puis après, j'aime aussi les shows à l'américaine, donc j'aime beaucoup Mylène Farmer, j'aime tout ce qui est Beyoncé aussi, et Johnny, bien évidemment. Il y a parfois effectivement une saveur de Massey Gray également dans cette voix que tu as. Ina Modja aussi, qui va chercher des influences. Alors Ina Modja aussi, c'est magnifique dans la multiplication des origines. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des artistes qui sont métissés, et tant mieux d'ailleurs. Oui. On apprend de ses origines et tant mieux. Influence donc, donc musique française. Ouais. Et puis aussi des grands parmi les grands avec les Johnny, les Beyoncé. Ah, j'adore. Le kiff ultime pour toi en tant qu'artiste, ça serait quoi? T'as tous les pouvoirs, t'as le budget illimité et t'as envie de te faire un kiff sur scène, Ouais. ou pas d'ailleurs. J'invite Beyoncé. C'est pas mal. Et tu l'invites où, dans quelle salle? Un beau zénith. Ou un stade. Un beau Un zénith, stade de foot, un tiens. stade de foot. Très, Je très ramène bien. l'équipe brésilienne en même temps. Eh ben voilà, ouais, c'est bien. La capoeira, tout Voilà, ce qu'il faut, et puis on fait Je la fais un fête. show. À la brésilienne, par contre. Lina Seara, c'est ça. Oui. Hein. Lina Seara. Seara, c'est ton nom de scène. Oui. Lina Seara, hein, complètement. Ouais. Seara, ça veut dire quoi? En fait, c'est le comté où je suis née. Je suis née dans le nord-est du Brésil, donc Fortaleza, Ceará. Et puis, c'était pour faire une petite dédicace aussi à mon pays. Très bien. Ouais. Et toi, tu dis ton pays, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Tu dis Ouais, ton c'est mon pays, ouais. C'est le pays de cœur. C'est ça. Tu y retournes de temps en temps? J'y suis retournée, oui. Très joli. Ouais, magnifique. Très enrichissant, en fait. Magnifique. Si je te dis I Know, également Amour Impossible, With Love ou encore Valeur d'âme, Voleur d'âme, Voleur d'âme, qu'est-ce que tu me dis? C'est des titres qui te parlent, ça? Ah oui, ouais. C'est des très jolis titres. Très jolis titres. On va prendre notamment Voleur d'âme, Oui. qui revient effectivement sur un texte puissant, bien écrit, ciselé à la seconde près.
un texte qui percute. Tu nous parles de cette chanson, Oui. Voleur d'âme. Justement, ça aussi, toujours pour dénoncer les violences faites aux femmes. Pas que des violences physiques avec des coups, mais aussi autre chose, bien évidemment. Clairement, ça parle de viol, quoi, tout simplement. C'est ça. Ouais. Et c'est C'est-à-dire que- important de le dénoncer aussi. Parce que les femmes, malheureusement, on n'ose pas forcément parler. C'est très délicat, ce sujet. Et j'ai voulu faire cette chanson, parce que même la musique n'est pas triste. Je voulais pas quelque chose de triste. Plutôt un message pour dire, allez, les femmes, on y va, quoi. Ouais. C'est triste, mais on va prendre cette force pour continuer à avancer. Soyez forte peut-être pour dénoncer justement cet acte Et elles sont criminel. pas seules. C'est ça surtout. Effectivement. Donc chanson très très forte, hein, Voleur d'âme. Et d'âme, c'est vraiment la dame. Hein. C'est C'est pas ça. âme au sens tout simplement littéral du terme. Non, c'est vraiment voleur Dame. d'âme. Excellent. Dame. Tu travailles aussi en anglais. Oui, un petit peu, ouais. Ouais. J'aime bien. Ça veut dire que tu peux dire autre chose. Les commentaires sont en tout cas différents. L'approche d'écriture est aussi différente. Ouais. Peut-être des textes plus légers C'est ça. en anglais. Ouais. Ouais, voilà. Plus cool, quoi. Ouais. Plus cool. C'est exactement, je reviens à tes influences, hein, c'est exactement ça. On a des textes forts avec le français, on a de la légèreté avec l'anglais. En fait. Ouais. Je voulais faire un petit mélange, quoi. Alors, Lina Sierra, aujourd'hui en invité sur les réseaux RCA à la radio et RCA à la TV. On revient notamment sur toi sur scène. Oui. Comment tu es sur scène ? Comment tu peux te décrire ? L'artiste scénique, Une tornade, peut-être. une tornade. Ouais. On avait peux la être très tornade posée. Beyoncé, maintenant on a la tornade Lina. Ça promet. Non, ça. Et puis, ça. Oui, tout est fait avec les tripes, en fait. Ouais. Rien n'est calculé. Rien du tout. C'est-à-dire que ça te fait pas peur justement de ne rien, ou en tout cas de ne pas calculer grand-chose ? Si. Si, Parce que je peux être très maladroite aussi. Surtout en interview, d'ailleurs. mais ça va, tu te débrouilles parfaitement bien. Il n'y a pas de grosses bêtises. Pour Et l'instant. d'ailleurs, il n'y a pas de bêtises à dire. Mais c'est ça, c'est spontané. Oui. C'est un mot qui Oui, pourrait... voilà. Ah oui. ouais. C'est tout moi, spontané. Ouais, voilà, c'est ça. Comme on peut louper un casting The Voice Ouais. et rencontrer Fabien. Comme quoi. Des fois, il suffit pas de gagner, hein. J'ai l'impression que tu crois au chemin, en la destinée. Oui, j'ai beaucoup. l'impression, ouais. Ouais. Je suis très croyante. Puis c'est vrai que si je me dis si ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Eh. Alors, j'ai peut-être une bonne nouvelle à t'annoncer, ou tu le sais déjà, mais il y a un titre de toi, Lina, qui va être diffusé sur RCA. Super, merci. La programmation, Franck Gergaud, le boss de la radio, a décidé de promouvoir ce talent, ton talent en tout cas, sur l'antenne de RCA. Donc Lina Sierra sera bientôt diffusée sur RCA. Génial. Avec un titre qui est, encore une fois, c'est le tube en fait. Oui. C'est le tube que tu veux Ouais, mettre. En fait, c'est celui que je voulais lancer en premier. D'accord. Je trouvais que c'était important, quoi. C'est un texte fort. Donc tu nous confirmes que c'est bien Voleur d'âme. Voleur d'âme, Oui. qui sera diffusé sur RCA dans quelques jours d'ailleurs, et ça sera l'occasion de découvrir sur le site internet de Lina Sierra la bio. Oui. Et aussi les combats, de retrouver les vidéos, C'est de ça. retrouver un site internet qui est en train de grandir et d'être partagé aussi. Oui. La communauté, plus- on va parler de la communauté aujourd'hui. Oui. Et en plus, vous pouvez télécharger, acheter mon album sur mon site aussi. Voilà. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les artistes peuvent gagner de l'argent par les concerts, Oui. par la vente d'albums. Ouais. Concert un peu compliqué en ce moment. Les albums, quand on est Malheureusement. auto-production, quand on est, on va dire, producteur de son CD, de sa galette, c'est de l'argent, c'est l'investissement. Donc, C'est du on travail. peut participer à l'éclosion d'une belle artiste locale vendéenne, je le rappelle, Oui. d'origine brésilienne, en passant par Lille. Vous avez un petit peu le parcours, c'est super. Donc, Lina Sierra, sur les réseaux, Oui. active, pas active, quelque chose qui est important pour toi, sur lequel tu portes beaucoup d'attention peut-être? Eh ben, très bonne question, parce que justement, dans mon album, il y a une chanson qui dénonce un peu tout ça. Parce que je suis pas forcément réseau. Oui, d'accord, j'ai Facebook, mais j'ai eu beaucoup de soucis aussi avec ça. Parce que j'ai été harcelée par un petit groupe de détracteurs, quoi, bien D'accord. évidemment, qui s'appelait d'ailleurs Robin Debois. Bon, ils se sont un peu amusés ils voulaient casser surtout mon producteur, malheureusement. D'accord. Dans quel intérêt, excusez-moi de l'expression, mais pour de la connerie, quoi, Ouais. puis de la méchanceté. Donc ça fait beaucoup de mal, parce qu'il faut savoir s'en relever aussi, parce que malgré tout, les Exactement. réseaux, les gens sont dessus, les professionnels aussi. Donc dès que ça commence un peu à partir un peu en vrille, on a peur, quoi. Et puis je connaissais pas ça.
Donc c'est pour ça, non, je suis sur Facebook pour l'instant, j'ai pas Instagram, j'ai pas les autres trucs, peut-être par la suite, mais je suis pas à fond, quoi. D'accord, donc aujourd'hui, tranquillement, on fait son petit bonhomme de chemin, on fait la promo qu'il faut, on va mettre un titre sur RCA, on va faire des interviews, des plateaux radio, et en fait, on construit une carrière gentiment. C'est ça. Sérénité, quoi. Oui, cool. Ouais. Ouais. Le futur, pourquoi pour toi, c'est quoi, Lina? C'est l'espérance, évidemment, de scène, ça va se faire en 2021. Ouais. C'est peut-être d'autres rencontres. Alors, il y a Fabien, il y a RCA aujourd'hui, d'autres rencontres. Et puis, diffuser ton titre au maximum. Oui. J'aimerais bien. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres interviews à faire, Lina. Tu le sais. J'espère. Avec des gens qui seront bienveillants, moins bienveillants, et avec ta spontanéité, je sais que tu dois te dire, mais oh là là, où je vais aller? Oui, c'est ça le problème. C'est ça, ouais. Mais bon, c'est sympa, c'est des bonnes expériences. Malgré tout. Puis on apprend toujours. Oui. On apprend toujours. Donc, le futur, dans ces prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le programme? Oui, donc tout ce qui est média, en fait, lancer la promo tranquillement, et puis peut-être travailler aussi sur un deuxième album. Mais déjà, on va lancer bien le premier. Et puis, on verra comment ça se passe, en espérant que les salles de spectacle réouvrent assez rapidement quand même, parce que c'est pas marrant. Parce que quand même, la base d'un artiste, c'est d'être sur les planches. Hein. Ouais. Et puis pour pouvoir passer notre message et puis revoir le public, ça fait du bien. Puis après, on verra. Mais je croise les doigts pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup de beaux projets. On espère en tout cas, et dès qu'on a un plateau, nous RCA quelque part dans la région, c'est qu'on fait des plateaux radio avec des artistes, avec des groupes. Je pense que tu feras partie de la liste des invités pour venir te produire lors d'événements RCA dans la région. Donc Lina Sierra, je le rappelle, l'ensemble des informations donc à retrouver sur son site internet. On va rappeler l'adresse tout simplement. Alors, la donner. Oui, www.linasahara.com. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2021 ? De m'entendre partout. De t'entendre partout et surtout pour commencer sur RCA. Oui. Très très bien. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la chance de venir. C'est très gentil à vous. Mais j'espère que tu reviendras. Oui. Lorsque tu seras une Beyoncé, tu te rappelleras que nous sommes le 7 janvier 2021. Oui. Tu étais passé ici et peut-être dans 4-5 ans, tu seras à London ou à Los Angeles. Dédicace. Et tu viendras nous voir. Ah, promis. Toujours spontanée, toujours naturelle et toujours aussi bouillonnante. Et c'est plutôt sympa de découvrir aujourd'hui sur les réseaux. Donc une nouvelle artiste, donc Vendéenne, je le rappelle, t'es à La Roche-sur-Yon. Et vous la retrouvez sur tous les réseaux, en tout cas sur son site internet. Donc Lina Sierra, merci beaucoup Lina. Merci à toi, à bientôt. À très très bientôt. Bon, l'occasion de vous remercier d'avoir suivi cette interview sur les réseaux. Nous on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles interviews, de nouvelles rencontres avec des artistes. Vous savez que RCA aime valoriser les talents locaux. À bientôt sur les réseaux. Ciao. RCA.